la grande famille MKDG. Bonjour les amoureux du management. Une fois de plus, nous sommes là pour premièrement vous accompagner, deuxièmement pour vous coacher, troisièmement pour rendre de vous des personnes impactantes, des personnes créatives, des personnes charismatiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orientation professionnelle et de l'insertion professionnelle. Ce sont deux termes que l'on écoute souvent dans le monde de l'emploi, dans le monde du travail, dans le monde de l'insertion professionnelle, dans le monde de la formation. Pour qu'il y ait adéquation formation-emploi, oui, il faut parler orientation professionnelle. D'accord. Pour qu'il y ait adéquation formation-emploi et pour avoir le job de ses rêves, il faut parler insertion professionnelle. Quelle est donc la différence entre l'insertion professionnelle et l'orientation professionnelle? Alors, quand on parle d'orientation professionnelle, on fait allusion premièrement à quoi? On fait allusion au choix de la formation. Pourquoi le choix de la formation? Parce que le choix de la formation doit se faire en adéquation avec le projet professionnel. Le projet professionnel, c'est ce que vous voulez devenir. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que j'ai ambition de devenir? Quelles sont les compétences qu'il me faut impérativement développer pour atteindre mon objectif? C'est pour dire que l'orientation professionnelle dépend de prime abord du projet professionnel. Et quand on parle d'orientation professionnelle, on nous renvoie à la formation que l'on doit suivre pour atteindre notre objectif professionnel. La formation que l'on doit suivre pour réaliser notre rêve. J'ai ambition de devenir maçon. Alors, quelle est la formation que je dois suivre pour devenir un bon maçon? J'ai ambition de devenir architecte. Quelle est donc la formation que je dois suivre pour devenir un architecte? La formation va me permettre de développer donc les compétences requises pour atteindre mon objectif. Les compétences requises pour impérativement atteindre le projet professionnel et réaliser le projet professionnel. Donc, quand on parle d'orientation professionnelle, on voit d'une façon simple et concise, on voit la formation que l'on doit impérativement suivre, les modules que l'on doit suivre, les compétences que l'on doit développer. Cependant, d'un autre côté, quand on parle maintenant de l'insertion professionnelle, à ce moment donné, on voit plusieurs autres éléments parce que l'insertion professionnelle va dépendre de l'orientation professionnelle qui lui-même va dépendre du projet professionnel. C'est donc une chaîne. Projet professionnel d'abord, puis orientation professionnelle en tenant compte du projet professionnel et enfin insertion professionnelle. De quoi va donc dépendre l'insertion professionnelle? Oui, j'ai eu mon projet professionnel. Oui, j'ai été orienté professionnellement. J'ai fini ma formation. Je dois maintenant m'insérer sur le monde du travail. Je dois m'insérer maintenant, professionnellement parlant. De quoi va dépendre l'insertion? En sus de l'orientation professionnelle, l'insertion va dépendre aussi du marché de l'emploi. Parce qu'il faut bien faire le ciblage. Dans le marché, il y a ce qu'on appelle la segmentation du marché et le ciblage. Quand je cible en tenant compte des secteurs d'activité. Nous avons des départements dans nos pays, dans divers pays, il y a des départements où des secteurs sont plus forts que d'autres. Pour ce qui est par exemple du Congo-Brazzaville, quand je vais faire dans le secteur de, du pétrole ou encore de l'hydrocarbure, je sais que le département le mieux euh, habilité, le département le mieux choisi serait Pointe-Noire. Parce qu'au niveau de Pointe-Noire, nous avons plusieurs structures, plusieurs entreprises qui évoluent dans le secteur de l'hydrocarbure. Si vous êtes au Congo-Brazzaville, vous êtes orienté, votre projet professionnel était de devenir responsable d'un service euh, pétrochimique, je prends un exemple comme ça, et que vous avez suivi une formation habilitée, donc l'orientation professionnelle c'est suivi, ok, mais pour l'installation professionnelle, si vous êtes dans un département tel que Congo-Alima, ou au Congo ou Bangui, ou bien vous êtes dans un département tel que voilà, le pool, vous aurez du mal à vous insérer. Parce que dans le pool, nous avons moins d'entreprises, pour ne pas dire presque pas d'entreprises qui font dans le secteur des hydrocarbures. Donc l'insertion professionnelle, ce n'est pas seulement une question premièrement d'orientation professionnelle, mais on commence par le marché de l'emploi, faire un bon ciblage du marché et une bonne segmentation du marché. Ensuite de la segmentation du marché, il faut maintenant revenir sur des éléments qui sont importants tels que les techniques actives de recherche d'emploi. Parce que je peux avoir la formation qu'il faut, mais est-ce que je sais comment rechercher un emploi? Est-ce que je sais comment dénicher l'offre qu'il faut? Est-ce que je sais comment analyser l'offre? Parce que là seront des éléments donc qui seront très importants pour pouvoir bien s'insérer sur le marché de l'emploi. Il y a donc cette chaîne. Projet professionnel, orientation professionnelle, puis on suit l'insertion professionnelle.
Voici ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et je vous souhaite une bonne suite de journée. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, surtout n'oubliez pas de partager la page. On se dit à très bientôt pour la suite. Je vous remercie.